Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance de juin 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Alors, on est parti pour vous. On est parti pour vous, pour juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Ok. Hop là. Alors, on a le roi d'épée. On a le 5 de bâton. On a le soleil. Super. Oh, super. On va voir. On a le 2 de bâton. On a le 7 de pentacle. On a le 2 d'épée. On a le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 9 d'épée. Ok, l'énergie qui vous accompagne, le 6 de bâton. Le résultat, le 10 de coupe. Bon, super. Super, super, super. Hop. Attends. Hop, voilà. Alors, le sujet principal de votre mois avec le 7 de pentacle, c'est l'énergie de la patience. C'est aussi... le 7 de pentacle ici me parle de faire face à une situation que vous ne contrôlez pas. D'accord, où le résultat ne dépend pas de vous. Il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous, en fait, et vous pouvez juste attendre que ça passe, faire de votre mieux, ok. Ne faites pas les choses dans l'espoir d'un résultat, faites-les parce que vous êtes censé les faire, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça, et détachez-vous du résultat et continuez votre vie en fait. Hein. Mais en tout cas, il y a un sujet ici par rapport à quelque chose, je ne dirais pas qui traîne, mais quelque chose qu'on attend, qu'on espère. Alors vous espérez peut-être une réponse sur un sujet en particulier, vous espérez peut-être une information, un courrier, quelque chose comme ça. Où vous êtes dans une attente d'un signe cosmique, peu importe, mais c'est le sujet de votre mois de juin en fait, l'attente. Mais je pense l'attente face à quelque chose qui est prévu. Je pense que vous attendez quelque chose en particulier en fait, et ce qui nous fait bien dire que vous n'avez aucun contrôle sur cette situation et donc vous inquiétez pour ça ne va pas faire avancer le schmilblick, absolument pas, ça va juste pourrir votre journée. Donc patientez et en attendant amusez-vous. C'est un peu le message ici. L'énergie qui vous accompagne, le 6 de bâton. Donc il y a un désir de passer à la prochaine étape ici, il y a un désir, bon il y a un désir de paix, il y a un désir d'harmonie, il y a un désir de succès, il y a un désir de réussite, mais je le sens ici avec le 6 de bâton comme vraiment un espèce d'appel à en finir avec une situation compliquée et à tout mettre en œuvre en fait. Hein. Le 6 de bâton est certes une énergie de réussite, de victoire, mais pour arriver à la victoire, il faut fournir un certain nombre d'efforts. Donc ce que je sens pour vous sur le mois de juin, c'est vraiment la volonté de faire ce qu'il faut pour se sortir de la situation dans laquelle vous êtes, peu importe ce dont on parle. Donc pour certains, vous pourriez avoir des espèces de frénésie de ménage, des frénésies de travaux, des frénésies de rangement, des frénésies de classement, enfin des choses comme ça, peut-être des trucs qui traînent depuis des mois, et d'un seul coup, vous avez l'énergie pour tout faire, quoi, parce que déjà, ça va vous occuper pendant que vous attendez, et puis en plus, si ça peut envoyer un signe en disant à l'univers que « Regarde, je suis prête, je suis prêt, je range mes affaires, je fais les efforts nécessaires », ben ça mange pas de pain. Voilà, donc plutôt positif tout ça. Début de mois, le roi d'épée, le 5 de bâton, le soleil. Il pourrait y avoir des conversations, des communications, alors, franchement pas cool, certes, mais en tout cas pénible.
pénible, le 5 de bâton, c'est l'énergie vraiment des interférences. Okay, c'est lié à d'autres personnes, soit d'autres personnes qui n'ont pas fait leur travail, d'autres personnes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec nous et qui veulent faire les choses à leur façon. Il y a cette notion ici d'interférence et de détails ennuyeux. Ce ne sont que des détails, mais c'est quand même franchement pénible. Donc, vous pourriez avoir besoin d'aide pour régler quelque chose ici. Vous pourriez avoir besoin de quelqu'un qui va taper du poing sur la table pour vous si vous n'arrivez pas à le faire. Vous pourriez avoir besoin d'un expert pour régler un litige, quelque chose comme ça, ou vous pourriez avoir besoin de prendre de la hauteur, en fait, de prendre du recul par rapport à une situation que de toute façon vous ne maîtrisez pas. Bon, le soleil nous dit que de toute façon, ça va bien se passer, ça va bien se finir. C'est l'énergie du bonheur, mais c'est aussi l'énergie de la mise en lumière, le soleil. Donc il y a peut-être des choses qui vont être révélées, des détails ennuyeux qui vont être révélés que vous n'attendiez pas, bien évidemment, que vous n'espériez pas, bien évidemment, mais qui sont là et qu'il va falloir gérer, en fait. Qu'il va falloir gérer, certes avec doigté, certes avec finesse, mais aussi peut-être en étant implacable. Pour certains, vous pourriez avoir besoin, certaines, vous pourriez avoir besoin vraiment d'avoir, non pas d'élever la voix, mais d'être froid et tranchant vis-à-vis des perturbations ou des perturbateurs, en fait. En tout cas, j'ai quelque chose pour moi auquel vous ne vous attendez pas, qui vient un petit peu... pas pourrir le tableau, parce que c'est pas non plus la fin du monde du tout, mais c'est le genre de truc dont on se passerait bien, en fait, j'ai l'impression. Donc attention aux réactions émotionnelles. Soyez dans les faits. Soyez dans la logique, soyez dans la raison. Il va falloir équilibrer et pondérer ici, équilibrer la sphère intellectuelle et la sphère émotionnelle ici, face potentiellement à des gens qui font n'importe quoi, ou à des gens qui ne veulent pas comprendre, ou à des interférences, des perturbations, des choses comme ça. Mais le soleil nous dit que de toute façon, ça se finit très bien. Voir, c'est pour le mieux, même si c'est pénible. Milieu de mois, le 2 de bâton, le 7 de denier, le 2 d'épée. Les choses avancent, d'accord? Les choses avancent. Je vois une espèce de résolution ici. Peut-être qu'on vous promet de régler le problème, peu importe ce que c'est. Les choses avancent, d'accord? Mais on voit que tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre, en fait. Tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre. Et en plus, je pense que vous n'avez pas d'informations, vous ne savez pas dans quel sens ça avance, vous ne savez pas vers où vous allez. Il y a quelque chose ici... il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, ici. Parce que j'ai l'impression que vous... peut-être que vous choisissez de faire confiance, en fait, en vous disant ça va bien se passer. Et en fait, ça peut être une récurrence dans votre vie, ça. Alors qu'il faudrait que vous vous impliquiez peut-être avec ce roi d'épée, ou que vous impliquiez quelqu'un pour prendre votre défense dans cette situation, parce que s'il y a une récurrence, en fait, ici, dans ce genre de situation-là, où vous décidez de faire confiance et en fait vous vous faites toujours entuber, c'est qu'on essaye de vous montrer quelque chose, hein. L'univers essaye de vous apprendre quelque chose. Il y a une dualité très forte ici, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, il y a une posture à avoir. On va peut-être vous demander de faire des choix, de prendre des décisions. Et le 7 de denier vient vous dire réfléchis bien réfléchis bien à ce que tu fais, réfléchis bien à ce que tu décides, ne prends aucune décision sur un coup de tête, mais plus spécifiquement ne prends aucune décision sur un coup de colère, hein, dans un état émotionnel réactionnel. Pour moi, vous allez avoir besoin d'ancrage en milieu de mois, dans une situation qui va vous mettre en porte-à-faux. Voilà. Pour moi, vous allez être mis en porte-à-faux, peut-être lié à ça, en fait. Et je pense qu'il va falloir, en gros, arrêter de vous laisser marcher dessus. Arrêtez de croire que les gens peuvent changer, arrêtez de croire que cette situation peut s'arranger toute seule. Vous êtes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de quelque chose.
Et il serait peut-être temps d'aller à la pêche aux informations, en fait. Je sens quelque chose comme ça. Bon, on va clarifier après. Fin de mois, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 9 d'épée. Donc c'est toujours la même chose ici. On a des énergies très positives et d'un seul coup, bouf, il y a un truc qui nous tombe dessus et on ne sait pas d'où ça vient. Il y a quelque chose qui se dessine très bien. Il y a sur le long terme un projet très positif ou une vision très positive de l'avenir ou quelque chose qui, voilà, qui, sur le long terme ou vers l'avenir, qui est vraiment sous de très très bons auspices. Peut-être que vous avez peur de l'amour, peut-être que vous avez peur du succès, peut-être que vous avez peur de la réussite. Et cette énergie de d'épée, finalement, peut-être que le problème, finalement, c'est à l'intérieur de vous. Ok, parce que je peux avoir des énergies très fortes d'auto-sabotage. Il n'est pas clair ce tirage, mais parce qu'il y a quelque chose de pas clair du tout dans votre vie et à l'intérieur de vous ici. Donc le 7 de pentacle, le soleil et le 6 de bâton vous amènent aussi à mettre les choses en lumière, ainsi que le roi d'épée. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et pour certains, vous vivez des récurrences qui viennent vous montrer en permanence qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair à l'intérieur. En même temps, vous savez ce que vous voulez, et en même temps, potentiellement, il y a déjà quelque chose de très positif dans votre vie, où il y a la manifestation, là, sur ce mois de juin, et directement, il y a une réaction d'auto-sabotage par rapport à ça, j'ai l'impression. Vous pourriez être l'auteur des perturbations et des interférences ici, hein, c'est possible. C'est très particulier ici. Mais bon, fin de mois, les choses vont très bien. Et puis pouf, mentalisation, la peur, les limites, les blocages, l'anxiété, tout va bien dans ma vie et ça m'empêche de dormir en fait. Hein. C'est un petit peu ça, hein, l'énergie que j'ai. Bon, on va aller clarifier. Le résultat, c'est l'amour, la joie, le bonheur. Bon, vous êtes épaulé, vous êtes accompagné, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Sécurité émotionnelle, sécurité affective, sécurité dans la matière. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à le demander parce qu'il est disponible. Hein. Mais là, vraiment, l'énergie que j'ai, c'est tout va bien dans ma vie et ça m'empêche de dormir. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Ok, bon, on va aller clarifier tout ça parce que c'est pas clair pour moi du tout. Là. Il y a des choses qui sont pas logiques. C'est pour ça que le roi d'épée ici est là. Et il vous invite à voir les choses de façon factuelle en prenant du recul par rapport à l'émotionnel. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de bâton, s'il vous plaît. Je pourrais avoir des gens ici aussi qui cherchent le conflit et qui provoquent le conflit dans le seul but de prouver qu'ils avaient raison, en fait. Hein. Vraiment, j'ai des comportements d'auto-sabotage ici qui pourraient vraiment... en fait, vous pourrir la vie. Hein. On vous invite, je pense, à prendre conscience de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de... sur le 5 de bâton, on a le 9 de coupe, le 4 d'épée et le cavalier de bâton. Donc, les choses se passent très bien. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais il y a la réalisation d'un vœu, la réalisation d'un souhait, ou en tout cas le contentement, d'accord? On a le cavalier de bâton ici, on a le cavalier de coupe ici, donc il y a quelque chose, quelqu'un, une opportunité, une proposition qui arrive dans votre vie, potentiellement quelque chose qui arrive plus vite que prévu, ou auquel vous ne vous attendiez pas, et c'est comme si, et je pense que pour certains, d'un seul coup, c'est la réaction en auto-sabotage en fait. Ma vie est merveilleuse et ça m'empêche de dormir, c'est vraiment ça. Donc, attention aux réactions de l'ego, attention aux peurs, attention aux émotions qui partent dans tous les sens, d'accord? On a bien ici un événement en début de mois qui va demander toute votre attention. Qui va demander... je pense que vous allez, pour moi, en début de mois, vous faire aspirer par quelque chose. Une proposition, une opportunité, un truc que vous allez voir, que vous allez entendre. Et c'est comme si vous n'alliez plus penser qu'à ça, en fait. Comme si ça allait prendre toute la place, alors que c'est de l'ordre... Pas forcément de l'ordre du détail, mais... ça peut se régler facilement. Donc, ne fuyez pas la communication, ne fuyez pas les explications, ne fuyez pas
roi d'épée, c'est ça aussi, hein. Je parle, j'échange, je dis ce que je pense, je m'exprime de façon claire, de façon posée, plutôt que de réagir dans tous les sens et de partir dans les tours, et l'autre en face, il n'a rien compris. Donc soit c'est vous, soit vous faites face à une personne comme ça, qui est vraiment dans le mode réactionnel et dans l'autosabotage très très fort. Parce que ce qui vient à vous, vous l'avez demandé, vous l'avez espéré, et c'est quelque chose qui vient pour vous permettre d'aller mieux, de vous sentir mieux, de vous poser, de vous reposer. Ça vous apporte le soutien, ça vous apporte l'amour, la joie, le bonheur, tout ce que vous voulez. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, ça vous fait flipper en fait, le moment où ça se présente. Donc ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité se présente sur ce mois de juin. Attention à l'auto-sabotage, attention à la réaction. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée, s'il vous plaît? On a le soleil. Le soleil, le 6 de bâton, la tour. Donc, j'ai vraiment cette idée qu'il y a un truc qui se passe dans votre vie, globalement, enfin sur ce mois de juin, un truc inattendu, j'avais pas prévu ça, j'avais pas demandé ça, c'est super positif. Mais je sais pas quoi faire avec en fait. C'est le soleil, c'est la joie, le bonheur, l'amour, la conscience, la chaleur, tout ce qu'il y a de plus positif. Le soleil, c'est ça. Avec le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la reconnaissance. On vous propose, on vous amène quelque chose parce que c'est le moment, parce que vous le méritez, parce qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Mais par contre, effectivement, ça vient vous sortir de votre zone de confort, où ça vous demande de changer quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien. Ça vient pas comme un cheveu sur la soupe, hein. C'est pas le cheveu sur la soupe ici, c'est la cerise sur le gâteau. Plus spécifiquement, c'est la 2e cerise sur le gâteau, c'est-à-dire c'est un truc bonus. Et ce truc bonus, vous êtes là en train de vous demander si la cerise n'est pas empoisonnée, quoi. Alors que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement positif. C'est pour ça qu'en milieu de mois, on a une décision, un choix. Ok. Et pour moi, cette situation dans votre vie, elle vient vraiment vous montrer l'auto-sabotage. Ou alors les peurs, ou alors les pensées négatives qui vous abritent toujours. Parce que ce qui vient dans votre vie, c'est de l'amour, c'est du bonheur, c'est de la lumière en fait. C'est de la lumière. Ça n'est que ça, c'est de la lumière, et en plus, avec le 6 de bâton, c'est une énergie de récompense. C'est une énergie de succès, de réussite après une période ou une vie de bataille, de labeur, difficile, etc. etc. Mais vous ne vous attendiez pas à avoir une 2e cerise sur le gâteau et d'un seul coup, ça vous perturbe. C'est ça ici qu'on a. Et ça vient changer quelque chose, je pense, fondamentalement à votre vie, potentiellement à votre quotidien. Et vous pourriez être là en train de vous dire « je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête ». Alors qu'en fait, si. Le 6 de bâton nous dit bien « si ». Vous avez livré toutes les batailles, vous avez compris ce que vous deviez comprendre, vous avez fait ce que vous deviez faire, vous êtes prête, vous êtes prêt. Qu'est-ce que c'est que ce 9 d'épée? Ouf. Qu'est-ce que c'est que ce 9 d'épée? S'il vous plaît, le pendu. L'as d'épée, le 6 de denier. Donc, ouais, vous avez besoin de vous calmer. Hein. Vous avez besoin de vous calmer. Il y a besoin d'une grosse guérison émotionnelle ici. Il y a besoin d'être au clair avec ce que vous voulez. Ok. Et si la vie vous offre ce que vous voulez, pourquoi vous paniquez en fait? Pourquoi vous paniquez? Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, on a bien une nouveauté dans votre vie et on voit que c'est l'énergie du cadeau, ou plus spécifiquement, c'est l'énergie de je te le donne, ou ça vient dans ta vie parce que c'est un juste retour des choses, ok? Tu as demandé et tu as œuvré, donc tu reçois. Mais le mental, les peurs, attention à ça, attention au mental et aux réactions émotionnelles sur ce mois de juin, parce que pour certains, vous pourriez partir dans tous les sens, hein, alors que on a bien une nouveauté qui se manifeste, c'est extrêmement positif, ça va vous faire entrer dans la lumière, d'accord? Pas forcément du jour au lendemain, mais en tout cas, le but, c'est de vous faire entrer dans la lumière. Le but, c'est aussi de vous bousculer, le but, c'est de vous forcer au changement, donc ça peut être compliqué. Tout ce que vous avez à faire, entre guillemets, c'est accepter, lâcher prise et laisser faire. Voilà.
Et on a du contentement, on a de l'abondance, on a de la joie, du contentement, de l'amour, de la sécurité. Enfin, je veux dire, là, vous tirez le gros lot d'une façon ou d'une autre. Peu importe ce que c'est. Le mot que j'ai, c'est jackpot. Okay, c'est jackpot dans votre vie de toute façon. Mais ça vient avec une énergie de déconstruction face à ce que vous avez construit jusque-là. Et là, les peurs pourraient se réveiller. Là, les peurs pourraient se réveiller très, 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 très fort. Donc, attention à l'auto-sabotage. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton? On a l'ermite, on a le pape, on a le 4 de bâton qu'on avait ici. Pour certains, c'est une offre d'engagement, une proposition d'engagement, en fait. Une proposition d'engagement en fait qui va faire que vous allez d'une façon ou d'une autre sortir de votre zone de confort, sortir de votre solitude, sortir de votre grotte. Voilà. Il pourrait y avoir une personne qui rentre dans votre vie, une opportunité de couple, ou alors on passe à la prochaine étape dans son couple. Donc c'est ça, cette énergie d'engagement, d'accord? Vous allez être sur ce mois de juin poussé à vous engager et donc poussé à ne plus compter que sur vous-même. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est compliqué. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe, s'il vous plaît? On a la papesse, le 4 de denier et le 3 de denier. Donc, il y a une emphase très forte ici sur le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité, le fait d'être materné, chouchouté, on prend soin de vous et on vous demande rien en retour. Ouais, c'est très positif ce qui vient dans votre vie, vraiment, je vois pas comment vous le dire autrement. On a l'énergie du partenaire ici, mais ça peut être au travail, ça peut être plein de choses, ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Ici, en fait, il y a quelqu'un ou quelque chose qui rentre dans votre vie, soit qui rentre, soit qui vous fait une proposition. Et en fait, cette proposition, elle vient parce que cette énergie en face, elle vous reconnaît. Elle vous a vu, elle vous a reconnu, elle sait qui vous êtes pour lui ou pour elle, ou peu importe de quoi on parle ici. Et en fait, vous n'avez rien à prouver ici. Et je pense que ça vous terrorise. Je pense que ça vous terrorise parce que vous avez passé toute votre vie à essayer de prouver votre valeur. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on ne va rien vous demander en échange. Et ça vous terrorise. Ha! Bon, on va aller clarifier tout ça dans l'extension, mais voilà, il y a vraiment... La lumière essaye de rentrer dans votre vie. Donc elle vient aussi, la lumière, c'est une énergie extrêmement, extrêmement puissante. Donc elle vient aussi pour détruire ou vous forcer à changer, vous forcer à détruire, ou plus spécifiquement à déconstruire la vie que vous avez construite ou quelque chose que vous avez construit qui en fait projette de l'ombre dans votre vie, ok? Et donc c'est vraiment cette énergie-là, hein, tout va bien et ça m'empêche de dormir. Jackpot, j'entends gling gling. Jackpot, voilà. Bon, un petit message de fin et puis on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Attention à l'auto-sabotage. Le lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc il y a quelqu'un qui vous a vu, quelqu'un, une énergie, peu importe. On vous a vu, on vous a reconnu, et on ne vous demande rien en échange, parce que la monnaie d'échange ici, c'est qui vous êtes et ce que vous êtes. Et là, il va falloir apprendre à vous voir de la même façon, à vous considérer de la même façon. Et vous allez être amené à prendre une nouvelle place. Et cette nouvelle place, vous ne pouvez pas la prendre dans l'auto-sabotage. Ça n'est pas possible. Voilà. Gros message ici, grosse énergie, gros sujet pour certaines personnes. Voilà, mais en tout cas, on a quelque chose de très positif ici. C'est votre réaction à ça qui fera... qui déterminera comment vous vivrez l'expérience en fait. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.